Nous avons eu l'idée du projet à l'aube des fêtes de célébration Lévis 2011. Donc, dès 2009, on avait chacun dans nos quartiers aussi travaillé ensemble à réfléchir sous quelle forme on pourrait développer un circuit touristique qui amènerait de l'affluence dans nos quartiers, donc de l'activité économique. On voulait également mettre en place un projet qui allait perdurer dans le temps, donc un legs aux gens de Lévis. Donc un outil qui pourrait servir plusieurs années, pas nécessairement une activité festive qui serait ponctuelle, mais quelque chose qui pourrait durer. Donc on s'est assis ensemble, puis on a travaillé ce projet-là. C'était quand même un cheminement, je vous dirais, à partir du moment où on a réfléchi au projet, puis la mise en ligne là, de 5 ou 6 ans. Le projet est venu d'un besoin des corporations qui recherchaient d'une façon plus flexible de diffuser leur patrimoine. On a dans chacun des quartiers des outils pour diffuser notre contenu patrimonial à l'aide de supports papier ou à l'aide d'un guide touristique qui fait une visite guidée. Cependant, ces méthodes-là nous amènent beaucoup de contraintes. On ne peut pas faire des visites guidées à l'année, à toutes les saisons, à toutes les heures. Et au niveau du support papier, bien, il faut avoir, c'est disponible dans certains lieux et en quantité limitée. Donc, le recours à cette technologie-là nous permettait d'avoir davantage de flexibilité. Et ça nous permettait également de mettre en relation 4 quartiers qui sont séparés par plusieurs kilomètres. Puis ça vient en support, comme disait Christian, à ce qui se fait déjà en promotion au niveau touristique là, à Lévis. Puis je pense que la ville de Lévis, les citoyens qui ont connaissance de notre circuit peuvent le télécharger sur leur propre ordinateur ou le consulter, puis à différents moments durant l'année, se permettre une visite de chacun des 4 quartiers. Là. Bien, le visiteur qui arrive sur le site Lévis Visite Libre a le choix de visiter de 2 façons. Donc d'abord, il sélectionne l'un des 4 quartiers, Vieux-Lévis, Saint-Romuald, Charny ou Village Saint-Nicolas. Ensuite, il y a 2 façons de visiter. Bon, soit par liste d'attraits ou bien par carte géolocalisée. Par liste d'attraits, le visiteur a la liste des 10 attraits, 11 attraits du quartier. Il peut les sélectionner un à la suite de l'autre ou par carte géolocalisée. C'est que les attraits ont été géolocalisés. Donc, on peut se positionner sur une carte et voir à quel endroit sont situés les attraits. Donc, on peut se rendre et activer à ce moment-là la capsule narrative là, de l'attrait en question. Les quartiers en revitalisation, le patrimoine, c'est un peu leur ADN. Ça fait, on travaille sous plusieurs niveaux, mais étant dans les quartiers centraux, c'est là qu'on retrouve un peu la richesse du patrimoine bâti, puis du patrimoine vécu de chacun des quartiers. Donc pour nous, c'était la reconnaissance du travail qu'on fait depuis les débuts des corporations.